Ok. Bonjour. Du coup, alors on ne sera pas là demain avec vous pour vous présenter le film, et parce qu'on sera à Strasbourg, puisqu'on est un peu comme des compagnons lancés dans notre tour de France. On va de ville en ville pour montrer le film. Mais voilà, on tenait vous donner, dire un petit mot, et en tout cas moi vous dire à quel point j'avais été touché et ému de la confiance que vous avez accordée quand j'ai fabriqué ce film. Et j'espère qu'il vous plaira à la hauteur de ce que j'ai eu plaisir à le fabriquer. Voilà. Merci beaucoup. Merci et bon film. Il se retrouvait dans des métiers qui étaient hyper dévalorisés. Il y a un boulanger à côté de chez moi, maintenant il fait un pain tellement bon qu'il y a la queue, c'est de la folie. Et il me disait quand il avait 15 ans, il n'osait pas dire qu'il était en CAP de boulangerie parce qu'il avait honte. Donc le film, c'est aussi de redonner les lettres de noblesse à la main et au métier de l'artisanat. Voilà. Alors justement, toi, est-ce que tu avais des a priori avant sur ce que ça pouvait être les compagnons? Est-ce que tu as été un peu, on va dire, surprise par cet univers? Ou est-ce que tu connaissais vraiment... Est-ce que tu connaissais avant Non, carrément, c'est le mot, j'étais assez surprise et même intriguée de cet univers-là. Je connaissais pas du tout, moi, les compagnons. Et du coup, c'est vrai qu'au début, déjà, le lieu est hyper impressionnant, c'est très beau. Et puis on se dit un peu, mais c'est quoi leur délire là? Pourquoi ils se mettent à chanter? Qu'est-ce qui se passe? Enfin, on n'a pas du tout l'habitude de voir ça, quoi. Mais, euh, mais en fait, au final, c'est hyper enrichissant, je trouve, parce que c'est comme si on découvrait un peu une communauté et il n'y a rien de. Justement, il n'y a rien de négatif et ça marche en fait. L'esprit, il y a un bon esprit et franchement, c'est hyper inspirant, je trouve. Et justement, c'est quoi qui t'a le plus marqué chez les compagnons? Ce qui m'a le plus marqué, je, je pense que c'est leur dévouement. Il y a vraiment, on sent très souvent, enfin même tout le temps en fait, on sent que vraiment ils font ça avec le cœur, ils aiment ce qu'ils font et puis ils aiment transmettre quoi. Il y a vraiment, et je pense que du coup c'est pour ça que ça peut faire des miracles en fait, parce que du coup ils transmettent leur savoir-faire en aimant le faire et ça fait toute la différence je pense. Alors justement, est-ce que tu penses que les compagnons, ça peut être une lueur, ça peut apporter de l'espoir justement à des jeunes justement qui viennent de quartiers défavorisés par exemple? Est-ce que tu penses vraiment que ça peut vraiment aider Au-delà des compagnons, parce que tous les jeunes de manière générale n'ont pas vocation à travailler dans l'artisanat ou dans les métiers manuels. Ce qui est beau dans ce film, c'est que justement on revalorise parfois même on découvre, je pense, la beauté qu'il y a autour du fait de concevoir un objet ou de travailler avec ses mains, que je trouve hyper gratifiant d'ailleurs. Mais moi, ce qui m'a marqué personnellement et ce que je pense, ce qui peut être inspirant pour les jeunes, c'est surtout, je pense que le film il a plein de points inspirants et surtout le fait par exemple, déjà de la rencontre, la force de la rencontre, de rencontrer des gens qui ont envie de nous apprendre, qui aiment faire ça, qui aiment partager et du coup en ça qui nous tendent la main aussi valoriser toutes ces valeurs de générosité, d'humilité qui font qu'en fait le collectif peut marcher et peut vraiment créer des choses créer des choses là où va l'imaginaire et justement le dévouement qu'on met dans ce qu'on aime quoi. Et c'est ça que je pense qu'il est crucial de rappeler et de dire. Et vous parlez des jeunes défavorisés. Moi, je pense déjà vraiment les jeunes en général, parce que ça revient assez souvent de manquer de confiance en ce qu'on veut faire, en nous-mêmes. Et du coup, même ne serait-ce que de se dire, voilà, j'aime ça, et pourquoi pas moi, pourquoi je le ferais pas. Et ça, je pense que ça concerne énormément de jeunes. Et puis, oui, d'autant plus les personnes issues d'un milieu défavorisé, parce que les difficultés, elles sont aussi, elles relèvent aussi de la réalité, du monde extérieur. Donc il y a vraiment cette double épreuve, si on peut dire. Donc je pense que c'est important de rappeler que c'est possible, qu'il y a des choses qui existent et qu'il faut justement aller dans ce sens-là, en fait, de créer des espaces
où on peut faire des choses ensemble. Voilà. Nadia, donc parlons, je reviens au cinéma. Vous êtes confrontée, vous êtes une jeune actrice, hein, vous êtes confrontée ensuite à deux acteurs quand même puissants, Pio Marmaille et Agnès Jaoui. Comment vous avez abordé leur rencontre, travaillé avec eux? Bah, c'était pas une confrontation, c'était vraiment un partage. Même avec François, c'est très inspirant en fait de pouvoir travailler avec ces personnes-là. J'en retiens que du positif. Voilà, ça m'a permis de grandir. Encore aujourd'hui, quand j'y repense ou voilà, avec le temps, parce que sur le moment, on se rend pas compte de tout ce qui se passe. J'étais très concentrée, moi, en tout cas, j'essayais d'être concentrée sur le rôle, l'histoire et tout ce que pour moi, tout le vrai qui existait dans cette histoire. Voilà. Mais quand j'y repense, c'est vrai que c'était très riche et que j'en suis reconnaissante. Et François Favra vous a poussé à bout, parce qu'on sent qu'il y a du caractère. Est-ce qu'il vous a demandé beaucoup? Il y a des moments où vous pétez les plombs, où vous êtes active et tout. On sent quelqu'un quand même déterminé. Est-ce que vous êtes comme ça dans la vie? Je pense qu'il y a beaucoup de moi dans ce rôle-là. Après, il y a un truc, je me souviens, parfois j'avais envie par exemple, il y avait des scènes avec les autres jeunes et je sais pas, en plus je m'entends très bien avec eux, donc j'avais envie de rigoler ou je sais pas, participer aux blagues et François il revenait pour me rappeler que voilà, le personnage, qu'il y avait une réelle tension qui était presque, enfin en tout cas au début du film, qui doit être qu'on doit vraiment sentir. Et moi, dans la vie, même si j'ai pu ressentir certaines choses que Naël ressent, je crois que on se dit, en tout cas, moi personnellement, je suis pas tout le temps dans la tension et tout le temps sur la défensive et tout le temps voilà. Donc c'est vrai que c'était assez drôle parce que j'étais là, mais pourquoi je fais tout le temps la gueule, en tout cas au début. Et après, de toute façon, après on se rend compte en voyant le film que ça va, c'est pas si déprimant que ça. Et c'est la première fois que vous sautiez d'un toit à un autre? Vous l'aviez déjà fait, ça? Comment? D'un toit à un autre? De sauter d'un toit à un autre? Ouais, c'était la première fois. Non, mais c'est pas moi. Ah zut, on y a cru. On y a cru, zut. François, vous avez tourné à Nantes. Pourquoi le choix de cette ville? Mon film précédent, c'était Boomerang et j'avais tourné à Noirmoutier le film. Donc j'étais déjà passé à Nantes plusieurs fois. Bizarrement, moi je disais je suis de Romois, je suis né à Lyon. Mais en ce moment, je dérive vers l'ouest, en tout cas cinématographiquement. Et la ville, quand je suis passé, elle m'avait plu. Enfin, je sais pas, plein de choses m'avaient plu. Et il se trouve que je tombe sur une maison, donc ça c'était important pour moi, parce que par exemple, à l'hôtel de ville à Paris, c'était trop petit. Et nous, on a besoin de volume pour prendre du recul avec les caméras, pour éclairer. Pareil, on occupait quand même un espace assez conséquent, et donc les jeunes, ils sont là-bas. Donc il fallait pouvoir partager les lieux. Donc il me fallait un endroit suffisamment vaste, et puis qui me plaise. Et là, la maison des compagnons, vous verrez dans le film, elle a vraiment plein de caractéristiques que j'ai trouvé d'enfer, quelque chose comme ça d'assez magique, d'assez tradit, et enfin voilà, donc la ville m'a parlé. Et puis aussi, comme je disais tout à l'heure, il y a le quartier, il y a le quartier de Bellevue, que j'ai rencontré avec donc Antoine Carrard qui a fait le casting. On se disait mais comment on fait pour... Donc dans ce film j'ai dû pénétrer dans l'univers des compagnons, donc ça demande quand même du temps, il faut gagner la confiance, il faut que les gens se disent tiens on va pas faire un policier avec un petit crime dans une cave, donc c'était pas du tout... l'objet, donc ça il fallait gagner leur confiance. Et pareil, rentrer dans le quartier de Bellevue, comment on fait? Et en fait, on tombe dans le journal avec Antoine Carrard qui fait le casting sur un petit papier sur Soriba Dabo. Soriba Dabo, c'est lui qui joue un des rôles, qui joue le rôle d'Adama dans le film. Et du coup, on a rencontré Soriba, et via Soriba, voilà, j'ai rencontré plein de jeunes que lui connaît, et on a pu tourner voilà, Et après, il est facile d'amener ses caméras dans la cité, de filmer, de faire des scènes comme ça, sans être embêté, ou où tout le monde vient et veut participer. Comment ça se passe? Ça, pour moi, c'est quel que soit le lieu, parce qu'on peut avoir un peu des... Même moi, j'avais des a priori, genre, oh là là, ça va mal se passer, je sais pas quoi. Et en fait, en conclusion, je dirais que c'est aussi difficile que chez les compagnons. C'est-à-dire, il faut se présenter, expliquer ce qu'on va faire, organiser les choses, se rencontrer, etc., etc. Mais vraiment, ça a été une expérience, à part le Covid, qui nous a arrêté à une semaine du tournage, et donc on a recommencé 3 mois plus tard. En dehors du Covid, vraiment, que ce soit les compagnons et la cité de Bellevue, on a eu un accueil formidable. Et je pense que c'est pour ça qu'on sent, comme vous disiez tout à l'heure, le mélange entre les deux univers. Il s'est fait aussi un peu naturellement entre les gens. Voilà. Et le film, comme disait Naja, les compagnons, voilà, il y a des jeunes qui viennent, là c'est du quartier, mais qui peuvent venir de n'importe quel
univers. Hein. Le prévôt, Kevin, il m'avait dit chez les compagnons, n'importe quel jeune est accepté. Si tant est que, après je vais te laisser parler, si tant est qu'il accepte les horaires, les contraintes et la difficulté de l'apprentissage, mais tous les jeunes sont les bienvenus. Mais le film parle de comment à un moment, une génération qui a appris avant va tendre la main à une jeune et l'aider, et puis cette jeune en retour va se trouver un avenir, et puis plus tard ça sera à son tour d'aider. C'est ça le film, et moi je trouve que c'est des valeurs très touchantes. Maintenant peut-être tu veux dire quelque chose. Ah oui, on a le compagnon avec nous. Bah oui. Juste avant, comme vous parlez de confiance, justement, alors c'est un des thèmes principaux aussi du film, la confiance en soi, mais aussi en l'autre. Comment ça se traduit dans le film? Moi j'aime pas trop parler vraiment du film in extenso parce que les gens vont le voir, mais comme je disais tout à l'heure, c'est un film sur la transmission, via le personnage d'Agnès Jaoui qui va rencontrer cette jeune dans un chantier. Elle va déceler chez elle quelque chose, lui faire confiance, la pousser à se faire confiance elle-même, parce que comme disait Naja, c'est souvent le frein. Les jeunes, hein, il y en a plusieurs, ils disaient non mais moi jamais, tu vois. Même quand tu leur dis que tu les prends dans le film, ils te regardent genre non, vas-y arrête ta blague. Vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment intégré en eux que le fait que pour eux ça va pas marcher. Donc il faut que eux passent cette barrière-là. Et puis ensuite dans l'histoire, il y a tout le rapport qui va se nouer entre Pio Marmaille, qui va former la jeune dans son métier de vitrailliste. Et voilà, là c'est une vraie histoire de confiance, mais voilà. Et pour finir, c'est des vitraux. Chez les compagnons de devoir, ça n'existe plus pour l'instant, ça reviendra peut-être un peu. Mais, mais ça existe à l'Union compagnonique. Et moi j'ai pris les vitraux parce que quand j'étais gamin, j'avais des copains qui ont maintenant aujourd'hui récupéré l'atelier du père, les frères Thomas, dans la Drôme, à Valence. Du coup ça m'a toujours fasciné, et surtout pour un cinéaste, les vitraux ça laisse passer la lumière, on peut faire plein de choses avec, et du coup c'est pour ça que c'est ce métier-là que la jeune va apprendre dans le film. Alors on a la chance d'avoir le prévôt de Dijon. Donc le prévôt, c'est celui qui est le père, le chef des compagnons. C'est celui qui dirige la maison des compagnons. Ici à Dijon, Voilà. vous avez vu le film? Pas encore, je le vois ce soir. Donc on ne peut pas vous demander s'ils ont bien reflété l'esprit des compagnons. Bon, Mais si d'après ce que vous en savez? D'après, en tout cas, moi j'ai vu la bande-annonce et je l'ai vue plusieurs fois. Voilà, une fois chez moi le soir. J'aime bien la regarder parce qu'il y a des passages qui me parlent vraiment dans ce film. Notamment le passage quand elle part de chez elle. Voilà, elle est dans la voiture, on voit sa petite sœur qui lui souffle un bisou. Et là, ça me donne encore des frissons parce que moi j'ai quitté ma famille, j'avais à peine 17 ans, ça faisait une semaine. Et j'ai vécu vraiment aussi ce moment-là, à se dire, c'est parti, on va vivre ça. Rentrer chez les compagnons, de voir tout le monde qui vous donne confiance d'un coup, ces applaudissements, j'ai dû lire la règle devant tout le monde, c'est assez impressionnant. Et puis finalement, tout le monde se tend la main. Et tous ces petits passages-là, moi, ça m'a vraiment rappelé à mes 17 ans. Quoi. Alors, je pense que tout le monde connaît le compagnonnage, hein. On en a tous entendu parler, on dit toujours va chez les compagnons, c'est bien. Mais alors on découvre plein de petites règles, plein de petites choses, c'est vraiment, comment on va dire, une vraie confrérie. Alors non, c'est pas une confrérie, c'est une association qui a son histoire, qui a 800 ans d'histoire, hein. Ce sont les bâtisseurs des cathédrales. Donc aujourd'hui, on existe toujours, on transmet toujours nos savoir-faire, aussi un savoir-être qui est très important, et je pense qu'il faut un savoir-être pour réussir aussi, en tout cas pour réussir à s'accomplir en tant qu'homme. Mais effectivement, on a toujours gardé un petit peu de folklore, les couleurs. Alors, beaucoup de gens appellent ça une écharpe, on appelle ça des couleurs chez les compagnons, ça c'est réel. Voilà, on a aussi une canne comme ça signifie le voyage, on a beaucoup de traditions, beaucoup de que l'on garde, qui est très sympa. Et après, il y a des règles de vie, bien sûr, on vit en communauté, donc il y a forcément des règles de vie qui sont classiques, hein. Les compagnons, on n'a rien inventé, c'est des règles humaines. Voilà, on mange à 19h parce que chez nous, on mange tous ensemble, comme on mange chez nos parents. On débarrasse sa table parce que c'est bien de débarrasser sa table et faire la vaisselle. Voilà, on demande à ce qu'on fasse le lit, c'est normal aussi. Donc il y a une certaine rigueur comme ça, mais de règles de vie qui nous serviront en tout cas dans notre vie de tous les jours. Et actuellement, il y a beaucoup de jeunes qui sont compagnons, c'est quelque chose qui grimpe, quelque chose qui C'est stagne. quelque chose qui grimpe en termes d'apprentissage. Alors sur Dijon, vous avez à peu près 500 personnes sur le CFA de Dijon qui apprennent des métiers. Et après, vous avez une communauté de Dijon de 90 jeunes qui sont sur le Tour de France. Donc on va rencontrer ce soir. Oui, ça, de plus en plus. Les métiers sont de plus en plus revalorisés, ça fait vraiment plaisir. Alors, il n'y en a pas autant qu'on aimerait qu'ils partent sur un Tour de France, parce que voilà, ça fait sûrement peur, il faut avoir un petit peu de courage.
mais beaucoup de jeunes reviennent sur nos métiers et ça c'est vraiment chouette. Et si le film le 23 février, comme ça arrive des fois, s'ils viennent tous frapper après, vous allez pouvoir tous les recevoir ou pas? On fera ce qu'il faut, on verra bien. Après voilà, comme l'a dit François, on fait confiance chez les compagnons. Moi on m'a fait confiance, j'avais pas le meilleur bulletin scolaire parce que moi le collège ça a été long pour moi, voilà, je voulais être maçon donc ça me saoulait, je ne faisais rien. Je faisais le minimum sinon je me faisais disputer par mon père. Mais non, on fait confiance chez les compagnons. Voilà, celui qui est motivé, qui a envie de travailler, voilà, ça marchera, forcément. Moi j'ai une question. Dans le film, on voit que, même si vous ne l'avez pas vu, on voit que Naëlle, en tant que fille, en tant que femme, elle a du mal à s'intégrer dans ce milieu assez, on va dire, masculin. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Est-ce qu'on ressent toujours ce clivage d'une certaine manière? Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Chez nous, moi c'est toujours ce que j'aimais, c'est qu'on soit petit, noir, gros, jaune, bleu, on s'en fout. Ce qui est important, c'est que la personne réussisse sa vie. Et alors je pense qu'on va en voir, hein, on en voit dans le film, d'ailleurs dans la bande-annonce, on fait un chef-d'œuvre chez les compagnons pour être reçu compagnon du devoir. Et au final, quand vous avez passé, moi j'en ai passé 430 heures dessus sur mon mois d'août, et quand vous êtes reçu compagnon, les compagnons vous disent bah, finalement c'est que le début et ton chef-d'œuvre ça doit être ta vie. Voilà. Donc faut faire de sa vie un chef-d'œuvre, qu'on soit un homme, une femme. Alors, il y en a beaucoup chez nous, hein. Moi ma meilleure amie elle est compagnon maçon. Elle a quitté à 19 ans l'école de médecine, elle a dit je vais être maçon. Je l'ai connue apprenti, aujourd'hui elle est conducteur de travaux, elle est partie sur les îles. Non, on a des plombières, des menuisières, elles sont toutes les bienvenues. Si vous m'emmenez 50 jeunes filles qui veulent être couvreuses, moi je les prends toutes. Voilà. Après c'est un problème de société, c'est pas un problème de compagnon. Voilà. C'est ce que j'avais précisé moi, ouais, disons les restes de misogynie, même si en fait dans le film, à un moment c'est évoqué parce que les filles sont admises depuis 2004, à l'Union compagnonnique encore plus récemment, donc c'est vrai qu'il y a des transitions qui se font. Je crois qu'on m'a parlé de 14% de filles en ce moment, mais on sent que c'est vraiment quelque chose qui est en route. Moi dans le film je me suis un peu amusé, mais la misogynie ça se rend compte un peu partout, voilà, dans le foot, dans les stades, enfin c'est pas quelque chose qui est propre aux compagnons, et puis c'est quelque chose qui est en train de changer. C'est vraiment un problème de société si toutes les filles souhaiteraient faire nos métiers. Il y en a qui... Alors moi, durant toute mon année, quand je travaille, je rencontre des collèges, j'explique les compagnons, les métiers, l'apprentissage, etc., des salons et autres. J'ai une jeune fille qui était venue me voir parce qu'elle voulait être charpentier. Et à la fin du cours, fin de la présentation, en fait, elle est venue me demander si moi, je ne pouvais pas parler à ses parents, parce que ses parents ne voulaient pas qu'elle fasse charpentière. Et malheureusement, alors, elle n'est pas venue chez nous. Je ne sais pas ce qu'elle fait aujourd'hui, mais peut-être que dans 25 ans, elle pètera un plomb et elle va dire tiens, mais en fait, c'est charpentier que je veux faire, quoi. C'est pas autre chose. Voilà, Donc moi, ce que je leur dis, c'est faites ce qui vous plaise dans la vie, c'est le plus important, il faut être heureux. Il y en a, ils sont heureux en étant maçon, il y en a d'autres faisant des films, et puis d'autres voilà, d'autres en étant bibliothécaire. Je veux dire, chacun, tout le monde doit trouver sa place, et chacun a une place par rapport à ses compétences, par rapport à sa personnalité. Voilà, pour moi, tous les métiers sont importants et on a besoin de tout le monde dans la vie, quoi. Peu importe d'où on vient. Ok. Et justement, quels sont les enjeux aussi pour vous suite à la sortie de ce film Alors nous, les compagnons, on n'a pas réellement d'enjeu parce que voilà, on reste aussi des personnes humbles. Et après, ça nous fait très plaisir. Ça nous fait très plaisir. Ce qui me semble que le dernier film, ça a été La Pendule à Salomon en noir et blanc, très vieux. Pour moi, mes grands-parents ont connu Ardéchois Cœur Fidèle, qui était une série à télé. Donc ça fait plaisir qu'en 2022, on sorte un film sur les compagnons qui est à l'ordre du jour aussi, qui est en 2022. Si ça a un impact chez les compagnons, tant mieux, on en sera ravis. Et j'espère plus que ça a un impact au niveau des métiers. Voilà. Parce qu'il y a énormément de travail, il y a énormément de travail en France, il manque énormément de gens. Enfin, c'est vraiment des métiers importants. On ne peut pas faire sans, hein, pour le coup. Et puis voilà, il y a un bel avenir. Pour finir, François, des projets pour un prochain film? Juste sur la dernière question, moi je préciserais que c'est vraiment une fiction, compagnon. Oui. Donc moi j'ai rencontré les gens et après j'ai brodé quand même une vraie fiction. Hein, donc oui. Je suis très content que les valeurs soient défendues dans le film et que les compagnons en tout cas qu'on a rencontrés avec Naja, il y en a plein qui étaient hyper touchés par le film. Mais c'est pas un docu, hein, c'est moi qui assume complètement ce qu'il y a raconté dedans et c'est moi qui ai trouvé un vrai plaisir à créer ces ponts entre ces jeunes en difficulté, mais ils peuvent venir de n'importe où, et puis des gens qui vont les aider. Voilà. Mais le film, d'ailleurs, quand je trouve qu'on soit jeune ou parent,
c'est intéressant parce que ça raconte, tu sais, des fois ton ado, tu sais pas trop qu'est-ce qu'il veut faire, et je me dis que le film peut permettre, en tout cas, d'en discuter et de se mettre d'accord. De Et- faire des passerelles. Exactement, ouais. Et puis je rajouterais, comme vous le dites, pour les parents, je pense que quand mes parents vont voir le film, ils vont aussi voir des choses bah tiens, notre fils a vécu ça. Voilà. Parce que quand vous êtes à 10 heures de chez vous, enfin moi mes 18 ans, je les ai fait chez les compagnons, pas avec mes parents, j'ai eu mon permis sur le Tour de France. Enfin, ouais, il y a forcément des moments qu'on n'a pas passés en famille comme d'autres le font, et je pense que là-dedans, ils vont pouvoir, en tout cas dans le film, ils vont pouvoir se retrouver et voir ce que leur enfant, c'est quoi un Tour de France. Voilà. Parce qu'on en parle toujours, mais c'est toujours compliqué à en parler. En fait. Il faut vraiment le vivre pour sentir la fraternité, pour ressentir tout ça. Donc c'est chouette, ça fait vraiment plaisir de voir. Oui, je finis avec ma question. Et pour revenir sur la question, les projets, bah, j'écris 2 nouveaux films, donc on va voir lequel va aboutir le plus vite. Mais pour l'instant, j'en parle pas trop parce que c'est comme de monter un tas de cailloux et en disant tiens, ça va être une maison. C'est vraiment un chantier, donc c'est difficile à raconter parce que ça se construit en faisant. Donc voilà. Et puis peut-être une série, il y a de plus en plus de séries, donc peut-être que je vais aussi me lancer là-dedans. Voilà. Nadja. Et pour vous, Nadja? Moi, Micro. moi j'ai plein de projets là, mais juste je suis pas encore au courant. Donc voilà. mais ça arrive, il y a plein de choses à vivre, j'espère, hein, en tout cas. Eh ben, merci à vous. Et puis, bon courage et À bon vous film. aussi. Merci. Moi j'ai juste une dernière question. Justement, comment est-ce que tu t'es préparé pour ce rôle? Est-ce que tu as eu des trucs, des préparations spécifiques pour te mettre vraiment dans la peau du personnage?